Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes et aussi liker, laisser les commentaires, abonnez-vous. Bref, la famille, cette histoire de Peter 007 là, on revient encore à caisse de départ. Voici sous le départ qui est en train de s'adresser à Fabrice Abognon et qui est en train de parler de la famille de Peter 007 que on les refuse d'aller voir les fils en prison là-bas. Et aussi, on refuse encore que les parents de Peter 007 avaient de la nourriture à leurs fils. Et aussi, celui qui a pris les documents de Peter 007, que à chaque fois Peter 007, quand il fait ses vidéos, il prononce son nom dedans, qu'il a confisqué les papiers de Peter 007. Toutes ces informations-là, ils ont donné ça sous le départ de venir relayer ça. Moi, je pense que ceux qui ont la tête, ceux qui veulent vraiment la libération et ceux qui veulent vraiment du bien de Peter 007, vous qui avez les informations à donner aux cyberactivistes là, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Arrêtez de les donner les informations. Parce que si ces informations, si c'est vrai ou c'est faux, vous-même, vous enfoncez encore cette affaire de Peter 007 là dans le trou. Parce qu'au fur et à mesure qu'il va venir relayer, il y a des informations qui ne sont même pas vraies, qui sont fausses, et il est là, il est en train de parler seulement. Quand c'est comme cela, ça empire encore le problème de Peter 007. Si Peter 007 pouvait avoir l'occasion de s'exprimer, faire une vidéo là, franchement, il allait dire à ses collègues qui le soutiennent dans la négativité là, il allait les adresser pour dire non, arrêtez de faire des vidéos qui n'ont pas de sens. Voici les dits des propos de Soule de Paris, où il va interpeller Fabrice Abognon, où il va aussi interpeller celui qui a confisqué les papiers, les documents de Peter 007, et aussi parler de la famille de Peter 007. Écoutons-le, et après, moi j'aimerais parler aux cyberactivistes, et aussi les cyberactivistes mercenaires, et aussi m'adresser à Soule de Paris, parce que trop c'est trop. Trop, c'est trop. Arrêtez ça quand même. Respectez un peu. Si c'est vraiment la famille de Peter 007 qui vous ont donné des informations là, moi je pense qu'il est temps. Eux aussi là, ils vont grandir. Moi, si j'étais à leur place, j'allais pas trop parler. J'allais même pas dire, même pour y rentrer en contact avec les cyber pour que les gars puissent parler de ça. Et quand les gars parlent de ça, c'est comme vous enfoncez vous-même votre enfant. Si c'est vraiment les parents de Peter qui lui ont donné les informations là, moi je l'ai dit aujourd'hui qu'ils n'ont qu'à grandir dans la tête. C'est pas tout. Quand tu sais que ton fils est dans les problèmes là, c'est pas tout en règle sur les réseaux sociaux. La famille, voici la vidéo de Soule de Paris. Écoutons-le et après moi j'aimerais lui répondre. N'oubliez pas, c'est un message vraiment fanel que je vous lance. De ne pas oublier Peter 007 qui est en prison. Il n'a pas été libéré, qu'il est encore en prison. Et sa situation elle est plus compliquée, elle est très compliquée. Je vais encore vous donner encore des informations qui sont là. D'abord, avant de commencer, Nina, comment tu vas la plus belle? Comment tu vas ma lionne? Alors, je continue d'abord avec le cas de Peter. Il y a un monsieur qu'on appelle Dr Kanga. Il y a un monsieur qu'on appelle Dr Kanga. Vous êtes Peter, je ne sais pas quand il faisait la vidéo, il dit que son oncle ou son cousin s'appelle Dr Kanga. Dr Kanga, là, je ne sais pas si les médecins ou la Côte d'Ivoire, voilà, c'est là, Dr Kanga. Et donc Peter 007, vous savez qu'il est beaucoup attaché à cette personne-là. Mais j'ai eu des informations, et il faut que ça parvienne, cette information, à M. Kanga. Parce qu'il y a une déception avec Dr Kanga, qui, ma foi, a actuellement les documents de Peter 007. Je reprends ce que je dis. Je reprends. Dr Kanga, la famille de Peter vous appelle au téléphone, vous ne prenez plus le téléphone. Sa mère, son père, vous appelle au téléphone, vous ne prenez plus le téléphone. La préfet de cet esprit. Il y a un problème. Et donc, comme vous ne prenez plus le téléphone, moi, j'ai venu vous parler ici en direct pour que le message puisse arriver à vous, chez vous. Pour que vous sachiez que je suis au courant de tout, mais je me tais. Donc, monsieur Dr Kanga, ou bien Dr Kanga, vous avez les documents de Peter 007. Ces documents avec lesquels il a voyagé, là, voilà en Côte d'Ivoire, c'est avec vous. Et les parents de Peter vous ont approché pour vous demander de remettre les documents de leur fils. Sa mère et également son père. Je retranscris ce que je sais. Hein. Sa mère et son père vous ont demandé d'envoyer les papiers de leur enfant qui est aujourd'hui en prison. Vous avez dit oui. Mais jusqu'à 2 jours là, vous ne refusez pas de remettre les documents de Peter à ses parents. On vous appelle au téléphone, vous ne prenez pas le téléphone. Vous ne prenez plus au téléphone le père ni la mère de Peter 007. Donc, M. Dr Kanga, ce message, il est pour vous.
Ça ne sert absolument à rien d'encore compliquer, d'encore mettre la maman sous tension. Ni les pères, également les pères. Parce qu'ils sont tellement stressés. Ils vous appellent au téléphone, vous ne prenez pas le téléphone. Docteur Kanga. La mère de Peter vous appelle au téléphone, vous ne prenez pas. Le père de Peter vous appelle au téléphone, vous ne prenez pas le téléphone. Et mieux, ça c'est pour vous, hein. Il vous demande d'envoyer les papiers de son enfant, de leur enfant. Voilà, c'est important. Puisque maintenant Peter est en prison, il n'a plus d'importance pour vous, pour certains. Vous l'avez déjà oublié. Donc faites à cause de Dieu, ramenez les documents de Peter à ses parents. Ils en ont besoin. C'est leur enfant. C'est eux qui l'ont mis au monde. Donc si sa mère demande ce papier-là, remettez les papiers à la mère. C'est ça. Parce qu'on vous appelle au téléphone, vous ne prenez plus le téléphone. Voilà. Mais quand Peter est en liberté, là, parce que quand il va au pays, c'est normal, non? Quand il va au pays, c'est les Benguis. Il va faire les Western Union. On sait que Peter est très généreux. Il va faire les Western Union, il va envoyer les petits cadeaux. Là, c'est bon. Mais le gars est tombé. Tout le monde est entré en brousse. Mais nous, on n'est pas entré en brousse. On est avec lui. Il y a également une jeune sœur, Stéphanie, qui se bat également pour Peter. Soit ça ne dépend pas ma petite sœur. Alors, on continue. Merci beaucoup. Ça, c'était pour vous. Maintenant, deuxième position. À M. Fabrice Savoyon. Ce message, vous allez le voir. Vous allez l'entendre. Je vous ai dit que je détiens ici, dans mon téléphone, des preuves compromettantes contre vous. N'est-ce pas, si la rançon de Peter 007. Je l'ai, c'est avec moi. Ce n'est pas des médiations ou des quoi qui vont m'empêcher de pouvoir parler. Moi, j'ai parlé. Pas ici, Mr. Grande Gueule. Et donc, je vais parler. Ce que moi, je sais là, je vais dire. Et les preuves que j'ai, je vais exposer ça. Et je vous ai dit que vous êtes dans le plan commun, dans le station de Peter. Mais c'est Fabrice Savignon. La maman de Peter 007 a demandé plusieurs fois de voir son fils. C'est possible. Je reprends. La mère de Peter 007, vous lui avez promis qu'elle allait voir son fils. Mais depuis que son fils a été arrêté là, elle n'a pas encore vu son enfant. Mieux, vous lui avez demandé de faire une demande d'audience et de visite à la Maca. Ils ont fait la demande de visite à la Maca. Mais vous faites quoi à la vieille? Que le juge qui doit signer le document est en voyage. Je reprends encore, c'est important. À partager. Je vais vous donner. Voilà. Maman Henriette, comment tu vas répondre, maman? Alors, la mère de Peter 007, Monsieur Savognon, vous avez demandé à la vieille, avec votre boy, qu'elle fasse une demande d'audience, de visite à la Maca. La vieille, elle a enclenché la procédure pour voir son enfant qui est aujourd'hui privé de liberté. Et vous faites quoi à la maman? Que le juge qui doit signer la visite là, le billet de visite là, le juge n'est pas est en voyage, ce qui n'est pas vrai. Vous empêchez la maman de voir son enfant. C'est l'objectif principal. Vous ne voulez pas que Peter voit sa maman. Et Peter d'ailleurs a dit à sa mère, je vais vous casser ici les papas. Ah, partagez, dis donc. Partagez-moi les bêtises là, dis donc. Ah, partagez. Frottez-vous. Peter 007, étant enfermé, il a dit à sa mère qu'il faut qu'on prie pour lui. Mais c'est Fabrice Savoyon. Quand la vieille vous a acculé plusieurs fois de vouloir voir son enfant, parce que vous blaguez la maman, hein, vous la trompez, non la vieille comme toi, comme ci, comme ça. Mais je vous dis que dans l'amusement là, Peter va taper un an là-bas. Si on ne fait pas attention là, Savoyon là, son pied n'est pas si caillou. Savoyon là, son pied n'est pas si caillou. Il a fait vendre l'enfant de tout cadeau alors qu'il n'a pas de relation. La prévalence avec Peter 007, qui nous prouve qu'il a relation, mais il est trop limite ici. Toi, tu es cadre du RADP. Tu fais venir quelqu'un à Côte d'Ivoire, on le prend, on le met dedans. Et tu es incapable de le faire sortir de la prison. Même sa mère, c'est pas de le voir, c'est impossible. Et maintenant, on tourne la vie en bourrique. On lui fait croire que, non, que le juge a voyagé. Pour signer le billet là, c'est impossible. Encore, M. Savoyon, la mère de Peter aujourd'hui, si quelque chose arrive, si elle meurt, longue vie à elle, ça sera de pas de votre faute. J'ai beaucoup à dire, hein. J'ai beaucoup à dire. Même si la nourriture de Peter, j'ai beaucoup à parler. La mère de Peter, elle a eu à échanger avec son enfant. Mais qu'est-ce qu'elle a dit à qu'est-ce que son enfant a dit? Qu'est-ce que son enfant a dit? Que de prier pour lui. Il dit à sa maman, prie pour moi. Ça fait mal quand il met à temps comme ça, là, que son enfant est en prison. Et les enfants, ils sont eu au téléphone. Quand il était, comment dirais-je, à la brigade de recherche là, il a dit à sa maman, maman, prie pour moi. Ça ne va pas, prie pour moi. Peter a dit ça à sa maman. C'est la dernière fois qu'elle a eu au téléphone sa mère quand elle était à la brigade de recherche. Par ton entremise. Il a dit à sa maman, maman, ça ne va pas, il faut prier pour moi. Tu le sais. Et donc, la maman tellement elle est dans une situation compliquée. Elle est aujourd'hui traumatisée, elle est troublée. Elle est vraiment troublée. Même la nourriture de son enfant, c'est vous qui lui envoyé la nourriture. Alors, je vais vous dire une chose. Peter 007 tellement là, il est à l'isolation ou l'isolement là, c'est pareil. Peter là, sa nourriture, c'est toi qui es responsable. C'est toi qui as permis à Peter de venir en Côte d'Ivoire. Nous avons les preuves. Moi, j'ai les preuves que c'est toi qui as arraché Peter de venir en Côte d'Ivoire. J'ai la preuve avec moi. Si jamais Peter sort de la prison,
ou bien quelque chose arrive à Peter, en matière de poisson, c'est Fabrice Savignon et son frère qui sont responsables. Si jamais Peter n'est pas en prison, il a la gale, Peter en prison, il sort, il a été empoisonné là, c'est Fabrice Savignon qui n'est pas responsable. Parce que la nourriture de Peter, même sa mère ne peut pas préparer pour donner à son enfant. Mais la personne source et sûre, ressource, qui peut cuisiner pour son enfant et pour Peter avec confiance, c'est sa mère. Mais c'est impossible. La nourriture est faite par toi, par ton canal. Donc si Peter est empoisonné là, c'est du fait de Fabrice Savignon. Puisque vous empêchez la maman de voir son enfant. Vous empêchez également la maman d'avoir la nourriture à son enfant. Mais qu'est-ce que vous voulez cacher? Qu'est-ce que vous cachez? Quand vous empêchez la mère de Peter pour envoyer la nourriture à son enfant, quand vous lui faites croire que le juge qui permet les visites à Peter, là, le juge est en voyage. Quand vous lui faites croire cela, et quand vous empêchez même la maman de faire même la cuisine, pour aller voir son enfant, vous lui empêchez. C'est vous. Et que vous avez pris Peter en otage. Peter ne devient pas un otage. Pas de visite des parents, pas de nourriture, pas de lien, pas de contact. Peter a été coupé du monde. Du fait, n'est-ce pas, de Fabrice Savignon. Moi, j'ai fêté avec son fils ici le 31 décembre. Et ça fait mal. Et je vous pose la question à vous, M. Fabrice Savignon. Vous avez pris sur vous la lourde responsabilité de faire entrer Peter n'est pas en Côte d'Ivoire. Et il a fait la Noël, le 31, le 1er janvier, en prison. Et vous, vos enfants sont en liberté. Vous êtes en liberté. Le 31, le 24 décembre, vous avez fêté avec vos enfants. Le 31 décembre, le 1er janvier, papa pour l'année 2023. Le 24 décembre, le 5 décembre, tu as donné pas le cadeau de Noël à tes enfants. Peter n'a pas eu cette chance-là. Oui, ces enfants, quand il a vu son fils, son petit-fils là, j'ai eu mal. Mon cœur était déchiré. Mon cœur était déchiré. Quand j'ai vu le fils de Peter, j'ai eu mal. Toi, au moins, le 24 décembre, tu as eu le temps d'amouracher, de donner des bisous à ton fils, à tes enfants. Mais Peter, tu l'as privé de ses enfants. Tu as privé ses enfants de leur papa. C'est vraiment viscéralement méchant. Tu as privé Peter 007. Également ses enfants de l'amour de leur père. Chaque 24 décembre, chaque 25 décembre, ils recevaient l'amour de leur papa. Mais actuellement, il est entre quatre murs de ta faute, de pas ta faute. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qui sous le départ a dit. Je suis triste et je vois qu'il y a des gens qui sont vraiment égoïstes et qui sont pas cultivés dans la tête. Si c'est vraiment la famille des putes 007 qui ont donné les informations à sous le départ, moi je pense que la famille des putes 007, moi je m'adresse à vous. Si c'est vraiment vous qui avez donné les informations là, de venir relayer ça sur les réseaux sociaux, dès maintenant arrêtez ça. Arrêtez ça. Je suis vos fils. Je ne suis pas vos petits-fils. Je suis vos fils. Je vous dis, si c'est vraiment vous donner les informations là, arrêtez de donner les informations à qui que ce soit, de venir parler de ça sur les réseaux sociaux. Si vraiment vous voulez que cette histoire là s'étouffe, et quand il dit s'étouffe, partez rendre visite à votre fils, faites des choses dans le noir pour que vos fils regagne, je ne sais pas si c'est Paris ou si c'est où il est là, il va aller en Europe, faites-le. Parce que, exemple, quand ils ont mis Alex Zaté en prison, même chose, hein, ils ont mis Alex Zaté en prison. On n'a pas vu les parents d'Alex Zaté s'agiter, donner les informations. Ah, j'ai reçu, je n'ai pas pu parler avec Alex Zaté, ma fille, je n'ai pas pu parler avec tata, oui, on m'empêche de... Mais aujourd'hui, Alex Zaté, elle est où? Elle est en Europe. Suivez ces exemples. Il y a des gens, les parents sont en prison, à la Maca. Mais les gars, là, eux ferment les bouches. Si c'est vraiment vous qui avez donné les informations, moi, je pense que c'est mauvais. C'est mauvais de le faire. Parce que ceux-là, eux cherchent les vues. Eux cherchent les vues. La fête était petite qu'on pouvait gérer à l'amiable. Eux, ils vont aggraver l'affaire là jusqu'à l'affaire là va devenir, ça va tourner autre tournure. Vous-même, vous avez le numéro de Fabrice Savignon. Pour avoir le numéro de Fabrice Savignon, c'est facile. Vous pouvez aller dans les je sais pas si c'est LTV ou c'est quoi là même là. Vous arrivez là-bas, je suis les parents, je suis la mère ou je suis le père depuis 007. Je veux le numéro de Fabrice Savignon. Ils vont te donner. Tu vas rentrer en contact avec lui. Il peut vous donner un rendez-vous. Vous allez causer avec lui dans le noir et puis ça reste dans le secret. Il va faire ce combat.
Mais si vous donnez les informations à qui que ce soit pour dire il est activiste, il va relayer les informations là. Cette affaire-là, vous allez comprendre. Cette affaire-là, vous allez comprendre. Parce que quand ceux qui sont sur les réseaux sociaux, quand ils parlent, ils vont crier, ils vont aboyer. Ils vont crier, ils vont aboyer. Ils vont crier, ils vont aboyer. Ça ne peut pas résoudre un problème. Ça ne peut même pas résoudre un problème. Pour dire oui, telle personne a parlé, donc c'est pour cela. Maman, papa, c'est Fabrice Aounion, tu as proposé un deal avec vos fils. Donc l'affaire est dans les mains de Fabrice Aounion. Et les dégâts qu'il a fait, c'est à vous de rentrer en contact avec des autorités qui sont vraiment compétentes, qui sont avec Papa Abdou. Fabrice Aounion peut vous donner le numéro même de la première dame. Vous allez rencontrer la première dame. Et ainsi de suite. Vous allez parler avec elle. Ceux qui sont autour, ceux qui sont dans le gouvernement, parlez avec des gars pour demander pardon. Mais si c'est pour ramper même comme le père d'Aroua, vous allez le faire pour qu'on libère votre fils. Mais pour dire, si c'est vraiment vous qui avez donné les informations, là, moi je vous dis, c'est méchant de votre part. C'est méchant de votre part. Et puis c'est même pas joli à voir de votre part. Moi je vous dis, et puis je le répète, c'est méchant. C'est comme vous avez livré, vous enfoncez vos fils encore dedans. Vous enfoncez votre fils dedans. Vous-même, vous savez, c'est qui les propos qu'il a tenus. Après les propos, regardez comment les cyberactivistes souristes ne lâchent pas à faire de le foncer encore dedans. Et vous dites non que j'ai eu à parler avec mon fils, il m'a dit, maman, il faut prier pour moi. Mais quand tu es dans un truc, tu es dans un problème, quand tes parents t'appellent, tu leur dis toujours prier pour moi. Ah, prier pour moi, hein. C'est pas pour dire non qu'il a dit prier pour moi, ça veut dire il est en danger jusqu'à sa nourriture a été empoisonnée. Donc, si je comprends très bien, ceux qui sont en prison là-bas, là, ceux que vous dites non que ils sont les prisonniers, ils sont les quoi là même là, les militaires de guerre ou de quoi, ceux qui sont là-bas, là, eux tous sont morts là-bas ou bien? Eux tous sont morts là-bas. Apprenez-nous à nous respecter quand même. Que oui, ça nourriture même là. Oui, ça nourriture même là. C'est comme ça, ça nourriture mais c'est comme ça. Mais attendez-nous, c'est quoi ça? C'est son appel information sous le départ. C'est son appel information. Tu as les preuves, c'est ça où tu es là. Et tu dis tu as les preuves que c'est Fabrice Aounion, tu as piégé Peter 007 pour qu'on l'arrête. Tu as les preuves? Tu sais mon frère, j'aimerais te dire quelque chose. Tu es un activiste, c'est bien. Tu es écouté par des gens, c'est bien. Mais tu sais que moi, si j'étais à ta place, les informations qu'on écrit par où soit telle personne m'a appelé pour dire de passer telle communication, de faire ceci, de faire cela, là, moi, je ne le fais pas. Tu comprends? Moi, je ne le fais pas. Pourquoi il dit moi, je ne le fais pas? C'est parce que je peux parler. On m'a donné telle information, je peux parler. Oui, j'ai fini de parler. La personne va m'arrêter, mais qui t'a dit faut dire ça? Il a dit c'est telle personne. La personne va me dire c'est pas moi, je t'ai dit. Ma voix là, nous tous on a plusieurs voix. Donc quand on vous donne les informations, toi avec Babou Kone là, quand on vous donne les informations, asseyez-vous, vous allez réfléchir dans vos matières grises aussi. Ne soyez pas stupide pour dire oui, parce qu'ils t'ont donné les informations, tu vas parler. Les parents de Peter 007 même en train de chercher des moyens pour qu'on puisse libérer les fils. C'est toi qui dis non que oui. Eh oui, la mère de Peter m'a appelé à Peter. Peter dit, maman, il faut prier pour moi. Mais c'est ça, on appelle ça la comédie. C'est la comédie individu. Pacifique, là. Ouais. C'est bon, non? Mais je ne peux pas comprendre. Quand Peter 007 il disait non, je vais tuer Ouattara, je vais uriner sur lui, je vais faire ceci, je vais faire cela, je suis le père de l'escadron de la mort, oui, j'ai fait ceci, j'ai tué des gens, j'ai fait... Mais attends, tout ça là, vous avez vite oublié. Vous avez vu comment ça étape par étape. On avait fini buzz de Peter 007, après on s'est retourné encore.
au 46, au 49 soldats, 49 est devenu 46. Vous avez appuyé le dièse. Après encore, on est quitté là-bas. On est venu ici, Blégoudia, Babo. Après encore, on s'est retourné encore. On allait chez Picheline Balé. Après, on s'est retourné encore chez Peter 007. Donc, vous là, vos buzz là, ça finit jamais encore. Votre affaire là, ça finit jamais encore. Vous avez parlé des Picheline Balé. Oui, sans délai. Picheline Balé, on libère les Picheline Balé. En même temps, on libère les 46. Vous avez parlé jusqu'à... Ils ont libéré les 46 et les 49. Picheline Balé, elle est encore toujours dedans. C'est comme ça, vous voulez encore foncer Peter 007. Moi, je pense que ça, là, on n'appelle pas ça combat. Si je comprends très bien, vous êtes les premiers, quand on dit les ennemis mais de Peter 007, c'est vous. C'est vous, mais vous êtes les premiers. Quand on dit les premiers même des ennemis de Peter 007, c'est vous. Parce que si moi, j'ai vu les enfants de Peter 007, et que si j'ai des informations là, je préfère aller donner à ses enfants ou soit à sa femme. Restez tranquille. On va travailler dans le noir, voir les relations, faire ceci. C'est comme ça on fait. Mais venir parler au monde entier parce que on te donne les informations, toi tu dis, mon frère, tu es en train de nuire Peter 007 sans que toi, tu le sais, hein, mais tu fais semblant. Tu le sais très bien, mais tu fais semblant. Tu es en train de nuire ce jeune homme-là. Oui, je le répète, tu es en train de nuire ce jeune homme-là. Ce que tu es en train de faire là, il ne va pas s'en sortir à l'aile là. C'est qui tu pouvais dire à la famille de Peter 007, ah maman, vraiment, vous m'avez donné les informations. Si c'est eux, parce que moi je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr et j'affirme et puis je le confirme que ce n'est pas les parents de Peter 007 qui t'ont donné les informations. Jamais. Je suis sûr, ce n'est pas eux qui t'ont donné les informations. Parce que si c'était eux qui t'avaient donné les informations, je sais comment tu allais. Et puis tu dis même, quand tu écoutes, même quand quelqu'un m'écoute, te dit, on sait que c'est faux. On sait que c'est faux. Mais respectez un peu quand même des personnes qui vous écoutent. Respectez un peu quand même Peter 007. Si c'est votre ami. Mais ce n'est pas comme ça. On règle les discours d'amis. On règle les conflits d'amis. On fait ceci d'amis. Non. Ce n'est pas comme ça on fait. Si tu aimes vraiment ton ami, ah, ils l'ont bloqué. Il est quelque part. Comment on va faire pour que notre ami, on le relâche? On doit activer les relations qu'on a en Côte d'Ivoire. Comment on va rentrer en contact avec ceux-là? Et zéro. Mais vous êtes là. Non, Fabrice Aounion, oui, c'est toi, il y a les preuves ici, mais tu vas montrer les preuves. Tu ne vas pas montrer les preuves. Le gars, il est où? Il est au Nouf. Il est au Nouf. Peter 007, à cause de ça, vous ne savez pas le karma qu'il a pris. Vous ne savez pas, c'est quel karma qui a pris Peter 007. Vous ne savez pas. Vous êtes là, vous êtes agité. Non, Peter 007 a fait ceci et il a fait cela. Peter 007. Mais, mon frère, vous n'avez pas encore fini vos discours. Vous n'avez pas encore fini vos problèmes. C'est si Peter vous arrive. On dit Soro Guillaume vient quand en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous venez quand en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes. C'est si pour Peter, vous êtes acharné, Picheline Balé, des gens que vous avez envoyés à l'abattoir. Des gens que vous avez envoyés à l'abattoir. Vous voyez ça? Vous êtes là, je suis un communiqueur, les communications. On te donne des informations. C'est faux, tout ce qu'il a dit, que oui, Peter 007, il a causé ça. Attends, si on a la tête, toi tu dis on empêche la mère de Peter 007 d'aller voir Peter. Mais à quel moment Peter a réussi à parler avec sa mère? Ouais, ça peut être possible parce qu'en prison aussi. En prison, il y a les téléphones aussi. Tu peux appeler, les gens peuvent t'appeler, tu peux communiquer. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Ouais, ça existe. Il y a toujours les téléphones qui se passent dans les coulisses là. Donc là, c'est vrai aussi. Il peut appeler sa mère. Mais je suis sûr, s'il a appelé sa mère, là, sa mère ne peut pas te donner les informations là. Pour dire, putain, il a causé avec mon fils. Et mon fils m'a dit, maman, il faut prier pour moi. Non, non. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais si c'est vraiment vrai là, c'est que vraiment, ses parents ont déconné. Ses parents ont vraiment déconné de donner les informations
à un individu qui est sur les réseaux sociaux, qui cherche les vues, que sa page Facebook est monétisée. Donc, matin, midi, soir, qui parle. J'ai honte, oui. J'ai honte pour des gens qui ne cherchent pas à résoudre ce problème-là. Parce que quand je comprends ce que tu es en train de dire, tu n'es pas là pour résoudre ce problème. Tu es en train d'enflammer encore l'affaire. Tu es en train d'enflammer l'affaire. Oui, vous tous là, Fabrice Aounion, l'année tu finissais là, le 24, tu as donné cadeau à ton enfant. Oui, tu as donné cadeau à tes parents. Et lui, putain, il n'a pas donné. Mais attends, les 46 soldats qui étaient là-bas, là. Quand ils étaient là-bas, vous avez glorifié, vous étiez contents, non? Oui. Donc, eux, les parents, vous avez vu, eux, les arrivés, vous avez vu comment leurs parents ont sauté sur eux. Comment les parents ont sauté sur eux. Ah, vous avez vu douleur là. Eux, ils ont fait 6 mois là-bas. Putain n'a pas encore fait 6 mois. Il n'a même pas encore fait 3 mois. Il est fatigué. Putain n'a pas encore fait 3 mois. Il est fatigué. Même Pigeline Balémé n'a pas encore fait 3 mois. Elle aussi, elle est... Ah, vous êtes fatigué. Vous reposez si pour elle d'abord. Après, vous allez reprendre. Eh, Seigneur, vous n'avez rien encore compris. Vous avez vu lorsque la personne lui met en prison. Lui, il ne tue pas. On fouille bien là même. Ce n'est pas Alassane mais tu as mis plutôt en prison. Ce n'est pas pour dire non que uriner si il va tuer le chef de l'État. Il va uriner sur lui qu'ils l'ont mis en prison. Ce n'est pas ça. Il y a des choses que Peter, le karma l'a pris. Il y a des choses qu'il a fait. C'est des choses là. C'est parce qu'il a dit ouvertement qu'il va pisser sur le président. Le président, c'est qu'ils ont fait. Tout c'est quoi ils n'ont pas dit sur le président. Et puis il a ignoré. Et puis il continue toujours d'ignorer. Quelqu'un, ils sont allés déterrer sa mère. Ils sont allés profaner la tombe de sa mère. Mais est-ce que vous avez vu Alassane entrer de... C'est Chamaoul en train de dire des propos ici. Non, ils ont dit, non. Quand ils ont fait ces conférences-là, ils ne parlent même pas de ça. L'homme comme c'est là. Ta mère qui t'a mis au monde, c'est qui t'a mis au monde. C'est qui t'a supporté. Tous tes caprices. Jusqu'à toi-même, tu étais dans son ventre pendant 9 mois. Des caprices de chier, des caprices de demander de l'argent, des caprices de faire des bêtises. Elle a supporté. Et elle n'est plus en vie. Ça tombe. On sent cater sa tombe, on sent profaner sa tombe. Creuser sa tombe. Ça là, il n'a pas parlé de ça. C'est nous, on est là, on parle de ça. Même souvent, quand on parle de ça, lui-même, il écoute là. Souvent, ça lui fait mal. Mais il ignore. Lui-même, il veut qu'il ne faut plus, on va parler de ça. Mais tellement que nos bouches aussi ne restent pas tranquilles, on est là, on parle de ça. Ça là, lui, il a laissé ça tomber. Ça a fait des puteurs là, où il avait pissé sur lui. Ça fait mal. Mais lui, il ignore ça. Il a ignoré ça il y a longtemps. C'est ça, vous n'avez pas encore compris dans la vie. On dit réveillez-vous. Vous êtes l'entrée, c'est masturber la tête matin, midi, soir. Bibilo, partager. Oui, Frotomungu, oui. Bibilo, ils vont partager, ils vont t'aider à partager tes vidéos. Oui, ils vont le faire. Ils vont le faire à le partager. Ils vont partager jusqu'à toi, mais tu vas être content. Ils vont partager tes vidéos. C'est bien. Mais les informations que tu passes là, tu es en train de nuire Peter 007. Tu es en train de encore exposer la famille de Peter 007. Parce que ceux-mêmes qui sont dans le gouvernement, ceux-mêmes qui voulaient s'approcher à la famille de Peter 007 pour voir cette histoire-là. Aujourd'hui, ce que tu es en train de dire, les propos que tu es en train de faire sortir là, eux, ils vont dire non. Mais si il est là-bas, il va causer avec sa famille là, ou soit il va appeler sa famille là. Sa famille va dire aussi aux cyberactivistes, mercenaires là, que ouais, telle personne qui est venue voir telle personne. Eux tous vont s'éloigner de la famille de Peter 007. Et là maintenant, les ennuis vont commencer vrai. Quand vous faites quelque chose, réfléchissez à celui qui est en prison là-bas. Bon, si c'est mon petit frère, même père, même mère, là, comment je vais me comporter? Je ne vais pas venir m'exprimer sur les réseaux sociaux. Je vais chercher les moyens, les relations pour qu'on puisse le libérer. C'est comme ça on réfléchit un homme. Mais vous êtes grand, vous êtes vieux, vous avez les poils partout. Mais vos réflexions là, c'est comme moi, nous. Vous réfléchissez si bas. Vous réfléchissez si bas. C'est quoi ça? C'est ça qu'on appelle, je suis activiste. Activiste, mon œil, ouais. Activiste de merde, ouais. Activiste sans même...
sans même... Ah, mais vraiment, ça fait pitié, hein, sérieux. Ça fait vraiment pitié de votre part. J'ai honte. Laissez sa famille tranquille. Laissez ça. Ce que vous cherchez comme les informations, les parents de Peter 007, je reviens à vous. Vous savez que vos fils étaient sur les réseaux sociaux. Et nous qui sommes sur les réseaux sociaux, entre nous, il y a des personnes qui gardent les secrets, qui cherchent des solutions à ces problèmes. La majorité, il dit à 80%, ceux qui sont sur la toile, quand vous leur donnez les informations, eux ils cherchent les vues. Eux ils cherchent les vues pour dire je suis le premier à relayer les informations. Là, je vais avoir beaucoup de vues. Et les gars vont venir exposer. Ils vont venir aggraver cette affaire-là. Vous qui êtes les proches de Peter 007, les informations que vous avez, ne les donnez pas à un cyberactiviste. Gardez-les pour vous-même. Cherchez des moyens et aussi cherchez des solutions. Contactez des personnes qui peuvent vraiment vous aider. Et pour qu'on puisse libérer Peter 007. Sinon, si vous voulez passer par canal des cyberactivistes, là, vous ne pouvez pas enlever vos frères ou votre ami en prison là-bas. Vous comprenez? Voilà. Parce que si vous voulez compter sur les activistes pour l'enlever là, il y a beaucoup de personnes. Parce que depuis combien d'années, ils sont dedans. Ils sont dedans. Ça là, ça ne peut pas résoudre un problème. Voici DJ Volcano quand il est rentré en prison. Quand ils l'ont mis en prison, je ne sais pas si c'est en prison ou c'est où là même. Est-ce que vous avez vu ses parents entrer donner les informations aux cyberactivistes? Non. Au début, les cyberactivistes, ils ont parlé, ils étaient fatigués. Et un coup comme ça, on a appris que DJ Volcano est libéré. C'est ça. Suivez ces traces-là, vous allez comprendre que vos fils, ils vont le libérer. Il y a des gens qui veulent s'approcher à vous pour vous aider. Mais d'abord, vous donnez des informations, soi-disant les cyber là. Vous aggravez, vous éloignez encore des gens même qui sont compétents de vous aider. Arrêtez ça. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Sous le départ, tu sais très bien que si c'est ton frère que tu aimes vraiment, que tu aimes Peter 007, quand on te donne les informations là, mon frère, il faut les vérifier. Et c'est pas tout, on vient exposer sur les réseaux sociaux. Il faut faire très attention, mon frère. Pas pour dire c'est une menace, mais quand même, fais très attention parce que c'est ton frère. Nous tous, c'est nos frères. Un être humain, il reste toujours nos frères. Arrête de nuit, encore défoncer le couteau dans la plaie. Arrête ça. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Et aussi, n'oubliez pas de partager mes vidéos, liker, laisser les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao.